lo jàng yaa ko xam lo liggéey yaa koy moomal sa bopp lo jàng yaa ko xam lo liggéey yaa koy moomal sa bopp tey lo jàngoon nan ko xamee man lu ma liggéey man ko jàngoon naa ko xam naa ko gën mën naa ko gën duna yele lo liggéey yaa ko xamoo fa xel ba man ko Alors bonjour à tout le monde. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour entendre Mademoiselle Boye Thiédou Sow dans sa soutenance de thèse pour l'obtention du grade de docteur en pharmacie, diplôme d'État, sur le sujet suivant, étude in vitro des propriétés oxydantes d'un extrait méthanolique de pulpe de Adonsania digitata. Veuillez prendre place s'il vous plaît. Alors, Mademoiselle Boye Thiédou Sow, le jury que j'ai l'honneur donc de présider et qui aura à évaluer votre travail est composé comme suit. À ma droite, vous avez le professeur Mamadou Fall, professeur de toxicologie. À ma droite, juste à ma gauche, droite, le professeur, à ma gauche du moins, le professeur Modou Oumikan, maître de conférence agrégé, votre directeur de thèse. Et à l'extrême gauche, le professeur Gorambay, qui est aussi professeur de biophysique et qui aura donc à évaluer votre travail. Donc, mademoiselle, on va vous donner donc environ une dizaine de minutes pour nous faire l'économie de votre travail. Après, vous allez vous soumettre à l'analyse critique de votre travail. Donc, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers professeurs, chers invités, je suis très honorée. L'oxygène, molécule indispensable à la vie, est normalement transformée en molécule d'eau au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale. Cette réaction de réduction implique 4 électrons et est rendue possible grâce à un système complexe de protéines et d'enzymes localisés au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Cette réaction est cruciale puisqu'elle apporte à la cellule toute l'énergie nécessaire sous forme d'adénosine triphosphate pour assurer ses fonctions vitales. Ce processus mitochondrial n'est toutefois pas parfait, car 2 à 5% de l'oxygène sont transformés en espèces réactives oxygénées. Dans les circonstances quotidiennes normales, ces espèces réactives de l'oxygène sont produites en faible quantité, comme des médiateurs tissulaires ou des résidus des réactions énergétiques ou de défense. Cependant, un déséquilibre entre la production d'espèces réactives de l'oxygène et les défenses antioxydantes de l'organisme en faveur des premières correspond à un stress oxydant. Ce dernier est impliqué dans de nombreuses pathologies, comme facteur déclenchant ou associé à des complications lors de leur évolution, comme le cancer, les maladies neurodégénératives, les maladies multifactorielles, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et la maladie d'Alzheimer. Dans un souci de prévention, il convient donc de promouvoir l'utilisation de plantes alimentaires riches en antioxydants afin de diminuer les dommages oxydatifs induits par les espèces réactives de l'oxygène au niveau de l'ADN, des protéines et des lipides. Ces dernières années, l'intérêt porté aux antioxydants naturels a connu une importance croissante. À ce sujet, plusieurs études menées au sein de notre laboratoire d'accueil ont permis de mettre en évidence les propriétés antioxydantes de plusieurs extraits de plantes de la Formicapre sénégalaise. C'est dans ce sens que nous avons choisi la pulpe de Adonsonia digitata, non seulement comestible,
très accessible, mais également riche en composés phénoliques et en vitamines. Notre étude s'est intéressée donc à la mise en évidence in vitro de l'activité antioxydante de la pulpe en vue de sa valorisation en tant qu'antioxydant. Nous avons procédé à une extraction par macération, et c'est le méthanol qui nous a servi de solvant. Il a été choisi pour sa capacité à extraire des composés polaires comme les polyphénols, la vitamine C. L'évaluation de l'activité antioxydante de l'extrait est réalisée en utilisant le test au DPPH, selon un protocole bien décrit, avec comme des références la solution méthanolique d'acide ascorbique. À toutes les concentrations testées, 0,125 mg par ml, 0,312 mg par ml, 0,625 mg par ml, 1,25 mg par ml, 2,5 mg par ml, l'extrait de la pulpe de Odonsonia digitata présente respectivement des pourcentages d'inhibition de 7,5 plus ou moins 0,06%, 15,41 plus ou moins 0,05%, 20,54 plus ou moins 0,03%, 40,96 plus ou moins 0,07%, 80,14 plus ou moins 0,23% sur le radical DPPH. Ces résultats montrent clairement une activité antioxydante significative, P inférieure à 0,05 qui est dose dépendante. Plus la solution est concentrée, plus l'activité est meilleure. Cette étude contribue à la mise en valeur de la pharmacopée africaine en général et sénégalaise en particulier. Elle a été menée comme une première étape pour élucider la capacité antioxydante in vitro de la pulpe d'Odonsonia digitata. Elle pourrait éventuellement être complétée par des études in vivo et la recherche de molécules bioactives. Dès lors, il semble raisonnable de considérer la pulpe de fruits de baobab comme nouvel ingrédient précieux pour la promotion de la santé. Merci, Monsieur le Président. Passer à l'analyse critique de votre travail. Je vais sans plus tarder passer la parole au docteur Gora Mbaye, donc maître de conférence agrégé en biophysique. Gora, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la soutenance de thèse de Mademoiselle Mboïcho de Sow me donne l'occasion de siéger dans un jury où je retrouve d'éminents maîtres, mais également un ami qui participe de par leurs travaux au rayonnement de notre institution. Je veux parler d'abord de vous, le professeur Wele, qui est spécialiste de la chimie thérapeutique et qui est connu de par vos grandes qualités scientifiques, humaines, mais également de par votre grande disponibilité, ce qui vous a valu de nous, disons, assister lors de notre préparation au concours d'agrégation avec vraiment des remarques pertinentes qui nous ont permis de nous améliorer, mais également de corriger certains défauts. Et vous êtes également connu de par votre engagement dans la faculté, notamment dans l'encadrement des étudiants, aussi bien en médecine, mais également en pharmacie, de par vos enseignements de qualité. Et c'est donc l'occasion pour moi de vous témoigner toute ma gratitude, mais également de vous renouveler toutes mes amitiés. Dans ce jury également, je retrouve un maître, le professeur Mamadou Fall, qui est toxicologue, et dont les compétences ne sont plus à démontrer, tellement qu'il est sollicité au Sénégal, mais également en dehors du pays, et qui est connu de par sa rigueur, sa disponibilité, mais également, disons, sa capacité à détendre l'atmosphère avec de petites blagues. Donc c'est l'occasion également pour moi de le remercier, mais également de lui témoigner toute ma gratitude. Et à mes côtés, nous avons le professeur Modou Mikan, qui est un ami avec qui j'ai partagé beaucoup de moments, des moments de stress, de joie, de doute. Et comme d'habitude, il reviendra là-dessus. Et qui de plus en plus également a tendance à faire de moi un spécialiste du stress oxydatif, puisque de plus en plus il m'intègre dans ses jurys de soutenance de thèse. Et donc c'est l'occasion pour moi de lui témoigner vraiment toutes mes amitiés et de lui renouveler également mon attachement. Cela dit, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire une lecture de près de votre travail de thèse qui porte sur l'étude in vitro des propriétés antioxydantes d'un extrait méthanolique de pulpe de Odonsonia digitata. Donc c'est le stress oxydatif. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les conditions normales, les oxydants, disons, sont produits dans l'organisme, mais en cas de déséquilibre entre les oxydants et, disons, les réducteurs, il se produit, ça mène vers le stress oxydatif, lequel stress oxydatif est impliqué dans beaucoup de pathologies, des pathologies chroniques, diabète, hypertension artérielle, mais également des pathologies liées à la vieillesse, l'Alzheimer, également la maladie de Parkinson.
C'est dit donc que c'est une thématique qui est très intéressante et vu l'implication de ce stress dans beaucoup de pathologies, même également on établit une relation entre ce stress oxydatif et le VIH. C'est dit donc que vous avez travaillé sur une thématique très intéressante et eu égard à la prise en charge de ces pathologies et disons au problème de disponibilité des médicaments qui sont utilisés, il était nécessaire quand même de se tourner un tout petit peu vers les plantes afin éventuellement de rechercher est-ce qu'on pouvait trouver ici dans les plantes des substances qui pouvaient permettre de lutter contre ce stress, étant entendu que ça va aboutir à la mise en place de médicaments traditionnels améliorés qui permettraient un peu d'alléger la poche des gourgourlous que nous sommes, puisque nous sommes des gourgourlous. Donc c'est un travail qui, je pense, est d'intérêt public, est très intéressant. J'ai plus appris en lisant le travail, ça m'a remémoré beaucoup de choses. Comme je disais, il est en train de me formater à la physiologie de plus en plus, et donc c'est tout bénéfice pour moi. Et en lisant le travail, en fait, ça a suscité en moi quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous. Des réflexions qui ne diminuent rien à la qualité du travail, le travail qui a été, à mon sens, bien rédigé, avec vraiment beaucoup de références. Et cela, certainement, vous le devez à vos qualités, mais également aux qualités de vos encadreurs, notamment le Dr Mbaye, mais également le professeur Kane. Dans un premier temps, au niveau du sommaire. Au niveau du sommaire, la dernière page du sommaire, la deuxième partie, qui est l'étude expérimentale, le chapitre 1, c'est méthodologie générale, le chapitre 2, c'est les résultats, donc logiquement le chapitre 3, ça va être la discussion. D'accord. Notre chapitre 3, discussion. Ensuite, on va aller à la page 36. Bon, là c'est plus un problème de terminologie, parce que vous avez intitulé disons, le numéro 8, farine de la pulpe. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de parler de poudre, parce que farine, ça renvoie à céréales, je pense, hein? Parler de poudre plutôt que farine. Et la page 48, au niveau du protocole expérimental, remplacer la densité optique par l'absorbance, parce que l'appellation densité optique maintenant est désuète, je pense. Hein? Corriger. Page 57, bon, je ne suis pas physio, je parle sous le contrôle du professeur Kane, parce que là, au tout début, vous dites un antioxydant peut être défini comme toute substance qui est capable, à concentration relativement faible, d'entrer en compétition avec d'autres substrats oxydables. C'est quelle page? 57. Oui. Bon. D'entrer en compétition avec d'autres substances, est-ce que c'est entrer en compétition avec d'autres substances oxydables? Je pense qu'il faut essayer de modifier un tout petit peu. Ça entre plutôt en compétition avec les oxydants et non pas les substances oxydables, hein? Je pense bien. Peut-être la dernière remarque, c'est au niveau des références. C'est la référence 29 qu'il faudra essayer un peu de réajuster. Je pense que c'est des personnes qui nous sont un peu familières. Je pense que là, c'est Modulo et Guy Ménard, la référence 29, page 68, essayer de corriger. Et de manière générale, les références, il faut mettre les noms de famille au début, ensuite les initiales ou l'initiale du prénom. D'accord. Bon, il y a de petites remarques mineures que je tiens à ta disposition. Disons que la pauvreté des remarques justifie, témoigne de la qualité du travail, un travail de qualité que vous devez certainement à vos qualités propres, parce que je vous ai connu depuis la deuxième année, vous êtes une étudiante disciplinée, très calme, mais également surtout travailleur, qualité que vous devez certainement à l'éducation que vous avez reçue de vos parents. Je reconnais dans la salle votre oncle, qui est un aîné, et que nous félicitons au passage, mais également le docteur Lo, que je vis dans la dédicace, que je salue au passage, qui est un aîné, quelqu'un de très vraiment disponible. Et donc, je te félicite pour ce travail, et à ces félicitations,
j'associe papa, maman, les amis, mais également toute la famille au sens large. Et j'associe également votre co-directeur, le grand patron Mbaye, qui aujourd'hui est tout blanc. Et je l'encourage également à persévérer sur cette voie qui est la voie de l'excellence qu'il a choisie. Et je vais finir par formuler pour toi des vœux d'une carrière riche et exemplaire, mais surtout d'une vie familiale, disons, accomplie. J'en ai fini, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, donc, Dr Gormey, pour votre analyse. Donc, mademoiselle, vous tiendrez compte donc, des différentes remarques et suggestions pour améliorer votre manuscrit. Je vous donne tout de même la parole, si vous avez quelques mots à l'endroit de votre maître. L'honneur que vous nous faites en acceptant de juger ce travail, malgré vos multiples occupations, nous donne l'occasion de vous assurer notre gratitude. Pendant notre cycle, nous avons bénéficié de votre enseignement de qualité, de votre pertinence, de votre disponibilité et de votre humilité. Maître, veuillez croire en nos sincères et profonds remerciements. Je prendrai en compte vos suggestions et contributions lors de l'élaboration du document final. Merci. On va à présent passer la parole à votre maître et directeur de thèse, le docteur Modou Oumikan, qui certainement va revenir donc, dans le fond de votre travail. Modou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la soutenance de thèse de Mademoiselle Mboye Sow m'offre l'honneur et l'occasion de siéger dans ce jury avec d'éminents maîtres et collègues. Je veux d'abord commencer par vous, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous qui aujourd'hui avez fini de faire l'unanimité autour de vos qualités intellectuelles, mais également autour de vos qualités humaines. Vous êtes une référence de cette faculté, vous êtes le chef du service de chimie thérapeutique et nous sommes au courant de toutes les innovations et améliorations que vous avez apportées à ce service, que vous avez hérité de votre maître, le professeur Mamadou Badiane, qui également nous a laissé des souvenirs, j'allais dire, indélébiles, que Dieu ait pitié de son âme. Monsieur le Président, vous qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avez fini de faire l'unanimité autour de vos qualités humaines, moi je peux en témoigner. Vous êtes quelqu'un de très disponible, vous êtes quelqu'un de très serviable et malgré vos charges multiples, à chaque fois que j'ai eu besoin de vous, vous avez répondu présent et je voudrais encore une fois vous renouveler toute ma reconnaissance, une reconnaissance que je renouvelle également du fait que vous avez démontré cette disponibilité en me permettant, n'est-ce pas, d'exporter mon expertise en dehors du Sénégal, parce que si je suis coopté pour également dispenser des cours dans d'autres pays africains, notamment en Guinée, c'est grâce à votre diligence et je voudrais, en cette circonstance solennelle, vous renouveler toute ma reconnaissance. À côté de vous, j'ai l'honneur de siéger avec un ami, un grand frère, le professeur Mamadou Fall. Je lui ai dit cela hier et je lui répète à volonté, je ne me lasserai jamais de le répéter. C'est quelqu'un sur qui j'ai toujours pu compter, quelqu'un dont les conseils m'ont toujours servi depuis déjà que j'étais jeune interne jusqu'au stade aujourd'hui où je suis enseignant de rang magistral. C'est quelqu'un sur qui également je peux toujours compter, notamment dans la constitution de mes jurys, même si parfois c'est très compliqué comme c'est le cas en ce moment. Et je voudrais encore une fois lui renouveler toute ma disponibilité à collaborer avec lui, mais également lui témoigner de toute ma reconnaissance. À côté, j'ai l'honneur de siéger avec un autre jumeau, parce que tout à l'heure, de 10h à 11h, j'ai siégé avec mon autre jumeau, le professeur Pape Madiaye Gueye. Mais Gora est un ami, un frère, un jumeau, comme il l'a dit, avec qui j'ai partagé beaucoup de moments. Donc, il a l'habitude de le dire, des moments de doute, de stress, des moments de doute et de stress à Strasbourg, où nous avons eu à
travaillé dans la même unité de recherche à Strasbourg, mais également des moments de doute et de stress à Libreville, à l'occasion du concours d'agrégation en 2012, mais enfin des moments de joie et de triomphe parce que nous avons réussi ensemble ce concours. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion et de joie que je siège avec Gora dans ces jurys. Gora sur qui nous comptons également toujours parce qu'il l'a dit, il est devenu même un spécialiste du stress oxydant parce que tout simplement il répond toujours présent quand je l'appelle pour siéger dans mes jurys de thèse. Monsieur le Président, le sujet de Mademoiselle Mboye Sow porte sur un thème très intéressant, c'est le stress oxydatif et les antioxydants. Un thème très intéressant quand on connaît l'implication du stress oxydatif dans la physiopathologie de beaucoup de maladies. Aujourd'hui, les travaux les plus récents ont fini de démontrer pratiquement l'implication du stress oxydatif dans presque toutes les maladies non transmissibles. Le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, et même dans certaines maladies infectieuses, Gora l'a dit tout à l'heure, parce que dans l'accélération, n'est-ce pas, des complications liées à l'infection au virus du sida, le stress oxydatif est très impliqué. D'où l'intérêt d'un tel travail qui porte sur une plante de la pharmacopée sénégalaise qui a des propriétés antioxydantes. Et c'est une plante qui est très accessible. C'est Adansonia digitata, plus connu sous le nom de baobab, le nom wolof c'est bouy, donc qui est un antioxydant très très puissant. Des travaux ont montré que dans Adansonia digitata, dans le baobab, dans les pulpes, il y a plus de 100 fois plus de vitamine C que dans le CAC1000. Et quand on sait que c'est une plante de la pharmacopée sénégalaise, je pense savoir que c'est une plante pratiquement qu'on retrouve presque dans tout le Sénégal. Donc, si vous dire les perspectives que cela ouvre en termes d'application sur le plan thérapeutique. Et c'est encore une fois tout l'intérêt de ce travail qui a été mené de main de maître par le docteur Mbaye Sène qui a coaché Mboye, mais Mboye qui a fait preuve de beaucoup de courage tout au long de ce travail, parce que pendant près de 2 mois, Mboye n'avait pas de résultats et à un certain moment, on commençait à paniquer. Mais à force de persévérance, elle a fini par avoir des résultats et des résultats en tout cas qui me donnent entière satisfaction. Et je voudrais d'ailleurs à ce propos, parce que nous avons utilisé le test au DPPH, je voudrais à ce propos, Monsieur le Président, revenir sur des remerciements à votre endroit et des remerciements également à l'endroit de votre équipe, en particulier Dr Rokhaya Silla, qui à un certain moment nous a dépannés parce qu'on n'avait plus assez de réactifs pour continuer ces travaux. Et grâce, encore une fois, à la diligence et à la disponibilité dont vous avez fait montre, nous avons pu finalement réaliser ce travail. Alors c'est un travail dont je me sens partie, parce que je suis directeur de thèse de Mademoiselle Mboye Sow, donc je ne peux pas être juge et partie, je me sens comptable de tout ce qui a été dit ici dans ce travail, et je voudrais encore une fois exprimer toute la joie que j'ai eue à travailler avec Mboye, qui est une étudiante très sérieuse, très bien éduquée, très courtoise, très courageuse, hein, parce que il est arrivé des moments où, en matière de recherche, on bascule vite dans le doute, parce que si au bout de quelques semaines, on se retrouve avec 0 résultat, on peut être tenté, n'est-ce pas, de changer de sujet. Elle n'a pas changé parce que le problème, c'est que la solution de référence qu'on utilisait, c'est-à-dire la vitamine C, ne donnait pas de résultat. Et comme la vitamine C est connue pour être un antioxydant de référence, donc on s'est dit que certainement il y avait un problème dans le protocole expérimental. Et elle n'a pas hésité à répéter, à renouveler les expériences jusqu'à obtenir ces résultats. Et je voudrais vraiment la féliciter pour cela. Si elle a ces qualités, c'est bien entendu grâce à une éducation qu'elle a dû recevoir de ses parents, donc que je félicite également au passage. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir un clin d'œil particulier à mon ami et frère
et le docteur Ousmane Sow, qui est un ami, un aîné, mais qui est surtout un promotionnaire d'internat. Ousmane Sow est ancien interne. Et quand je vois des gens comme Ousmane Sow être perdus quelque part par la faculté, ça me fait un peu mal parce que c'est un chercheur dans l'âme, mais qui à un certain moment a choisi de changer de voie. Je voudrais lui renouveler toute mon amitié, renouveler mon amitié également à son épouse Marème, que je n'ai pas vue depuis très longtemps, mais également avoir un clin d'œil pour quelqu'un qui a participé également à la formation de Mboye, c'est le docteur Abdoulaye Lo, qui est un promotionnaire, quelqu'un de très brillant également, que je voudrais également saluer. Monsieur le Président, je vais finir par formuler des vœux à l'endroit de mademoiselle Mboye Sow, des vœux de réussite sur le plan professionnel, mais également des vœux de bonheur sur le plan familial. J'en ai fini, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je vous remercie donc le docteur Kane pour votre argumentation qui a certainement permis de mieux comprendre donc, la portée de votre sujet et de votre thématique. Je vais à présent vous passer la parole si vous avez quelques mots pour votre maître. Cher maître, ce fut un privilège pour nous d'avoir été encadrés par vous. Nous avons apprécié avec beaucoup d'intérêt votre rigueur scientifique, vos enseignements brillants et vos éminentes qualités humaines. Nous n'ignorons pas tous les sacrifices que vous avez faits pour nous trouver une place dans votre emploi du temps très chargé, en dépit de vos multiples responsabilités. Nous tenons à vous remercier pour le meilleur accueil que vous nous avez réservé dans votre laboratoire. Cher maître, veuillez accepter l'expression de notre sentiment d'estime et soyez assurés de notre profonde gratitude. Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre apport au cours de ces travaux de thèse. Votre bureau nous a toujours été ouvert. Merci. À présent, passer la parole au professeur Mamadou Fall pour son analyse. Professeur Fall, vous avez la parole. Je voudrais d'abord remercier Mboye Tchedou Sow, que j'ai beaucoup taquiné par son nom, qui est assez original, pour nous donner l'occasion d'être à côté d'amis, de collègues, de frères, d'éminents enseignants de cette faculté. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, rendre hommage et renouveler tout notre attachement au professeur Alassane Ouélé pour sa disponibilité, ses qualités humaines, mais également ses qualités scientifiques. Et nous voudrons également lui renouveler toute notre amitié et notre disponibilité pour tout ce qu'il entreprend pour notre faculté, parce que c'est quelqu'un qui est chargé pratiquement de la pédagogie. Et donc, derrière lui, nous sommes disponibles pour essayer de faire avancer tout cela. À côté de lui également, j'ai deux amis, deux jeunes frères qui sont des jumeaux. Et je pourrais dire la même chose pour les deux, comme c'est des jumeaux, ça marche bien. Deux personnes qui me vouent beaucoup d'estime, que j'estime beaucoup, qui nous soutiennent beaucoup pour notre master de toxicologie. Mais deux personnes qui ont des qualités scientifiques et humaines exemplaires, malgré leur âge. Donc, encore une fois, je voudrais les encourager, les remercier de l'estime qu'ils ont en moi, mais surtout leur renouveler tout mon attachement. Remercier Mboye parce que très tôt, elle a voulu que je fasse partie de son jury, bien qu'elle était très frileuse. Et je pense que depuis qu'elle a donné le document, elle est passée plusieurs fois pour voir qu'il y aurait des grains, un tout petit peu de négation envers son travail. Je pense que tu avais tort de penser à ça, parce que c'est un travail que j'ai beaucoup apprécié, que je t'ai dit même l'autre jour, parce que ce qui me plaît dans ce travail et ce qui me plaît de manière générale pour l'équipe qui a dirigé ce travail, c'est leur esprit d'ouverture. Parce qu'on a eu beaucoup de travaux avant ce travail-là, et les remarques qu'on avait dit, effectivement, il y en a beaucoup qu'ils ont pris en compte. Ça, c'est parce qu'ils ont un esprit d'ouverture, et c'est comme ça qu'on va faire avancer la science. Raison pour laquelle, pratiquement, je n'ai pas beaucoup de remarques pour ton travail. Je te félicite pour la rédaction claire,
les iconos qui nous ont permis de mieux connaître le baobab, même si on connaît très bien. Ce qui a juste manqué, c'est surtout la hache du peul pour servir le bétail. Ça, quand même, dans les usages, je ne l'ai pas trouvé. De manière générale, vous l'avez bien mené. La première partie, concernant les antioxydants, je me suis vraiment très bien retrouvé dans la manière de faire. La partie Adonsonia digitata également, la revue bibliographique, peut-être quelques suggestions. C'est des suggestions, hein, tu l'as bien fait, mais c'est juste pour donner mon avis dans la façon dont on pourrait l'aborder également, surtout pour les usages. Moi, je mettrai usage thérapeutique et après je rassemblerai toutes les parties de la plante à ce niveau-là. Parce que des fois, tu mets écorce du tronc, plus tard le fruit, s'ils ont la même activité thérapeutique, ça fait plusieurs sous-chapitres. À chaque fois, on voit usage thérapeutique, usage thérapeutique. Mais si tu mets usage thérapeutique et que tu dis que l'écorce du tronc est utilisée pour ceci, cela, etc., je pense que ça allait être beaucoup plus vivant. Par exemple, le chapitre suivant de la page 32, usage domestique, industriel et artisanal, déjà c'est plusieurs choses en même temps qui concernent certes l'écorce, mais j'aurais mis usage domestique, et là même je me demande qu'est-ce que tu appelles usage domestique. J'utiliserai usage culinaire peut-être que domestique, parce que domestique c'est assez vague. Bon, pour les iconés, on en a beaucoup. Mais en tant que pharmacienne, je pense que ce que tu nous as montré, si on retourne à notre botanique, ce n'est pas le fruit. C'est surtout peut-être la gousse qui enveloppe les fruits avec la pulpe et autres. Mais si je me rappelle bien la bonne définition du fruit, ce que tu appelais la graine, c'est vraiment ça qui est le fruit du baobab. Hein, qui a beaucoup d'intérêt et que tu as très bien décrit. Donc ça, c'est peut-être pour... mais effectivement, pour le Sénégalais lambda, c'est cette gousse-là qui constitue ce fruit-là. Alors, les résultats obtenus sont vraiment intéressants parce que si on s'y attendait plus ou moins, mais c'est toujours bien de le démontrer et vous avez bien montré que les différents composants retrouvés au niveau de cette pulpe pourraient être responsables de cette activité antioxydante, à commencer par la vitamine C. Le professeur Kane l'a dit, on a beaucoup de vitamine C dedans, mais également d'autres produits. Et ce qui est bien d'ailleurs, à la page 59, vous avez suggéré un fractionnement, effectivement, pour essayer de donner à chaque partie de cette pulpe-là son rôle dans l'activité antioxydante. Et nous espérons que ça sera la prochaine étape pour l'équipe du professeur Modou Oumikan avec le docteur Mbaye Sène qu'on encourage dans ce sens. C'est maintenant le moment de fractionner pour voir, en dehors de la vitamine C, qu'est-ce qui pourrait être apporté en plus dans cette activité antioxydante. Donc, toutes mes félicitations. Je te demanderai quand même d'améliorer un peu la rédaction de la bibliographie. Parce qu'il y en a beaucoup où tu as mis juste le premier auteur, après tu as mis et al. Par exemple, si on prend la page 66, premier auteur, en fait, référence 15, 17, 18, tu vois, c'est et al. Souvent, quand tu es en deuxième, troisième auteur, tu aimerais bien que ton nom soit... Donc, si c'est possible, il faut les compléter. Et la référence 32, on a vu à l'IVL 1999A, mais comme il n'y a pas un B, il faut enlever le A au niveau de cette référence-là. Donc les autres pages, tu retrouveras, je te donnerai l'exemplaire, tu retrouveras les quelques remarques et suggestions que j'ai mis à ton travail. C'est pour dire que c'est un travail que j'ai beaucoup apprécié, un travail qui a été très bien mené, très bien rédigé. Et je te félicite pour cela. C'est sûr que c'est dû à tes qualités intrinsèques, mais également à l'équipe qui t'a encadré. Je dirais l'équipe, ça c'est toi, ce sont tes encadrants, mais surtout tes camarades des arts, parce que j'avais vu que c'était une grosse équipe qui travaillait dans ce laboratoire-là, et ça a donné de bons résultats. Félicitez vos parents, j'en profite pour
saluer également notre collègue et ami, le docteur Ousmane Sow. Je pense que le professeur Khan a dit que c'est un ancien interne, mais moi je dirais que c'est quelqu'un qu'on a regretté tout simplement parce que peut-être très tôt il a choisi l'officine. C'est tout à fait normal. Je taquinais sa nièce pour dire que ton oncle était plus ancien interne des officines et non des hôpitaux, parce que je pense qu'Ousmane a très tôt choisi effectivement un pharmacien qui se trouve au niveau de son officine. C'est tout à fait normal. Il y avait des anciens internes qui avaient des postes au niveau de la pharmacie hospitalière et le docteur Ousmane a choisi cette voie-là. Je pense que c'est très salutaire et c'est très courageux. Nous voudrons le féliciter pour cela, le remercier, mais surtout, quand on a de très bons échos de ce qu'il fait dans son coin lointain, moi je me disais qu'il était originaire de cette zone, c'est après qu'on m'a dit que c'est vraiment un vrai boy town qui est retourné un peu là-bas pour travailler. Donc Ousmane, encore une fois, nous te renouvelons toute notre amitié. Félicitez vos parents qui vous ont accompagné. Je pense que la salle est bien remplie. Ça doit être dû à tes qualités personnelles, mais surtout les relations que tu as eues avec ta famille, et ça c'est très important. Également les relations avec tes amis. Pour cela, on les félicite aussi. Te souhaiter des vœux. On n'a pas vu un Diallo à côté du Sow, mais c'est sûr qu'il y en aura, parce que le Sow, le vrai Sow, s'accompagne toujours avec du couscous ou autre. Donc sûrement, le couscous est quelque part dans la salle, ou bien pas loin en tout cas. On te souhaite d'avoir un bon couscous qui te mérite bien et qui va faire ton bonheur. Donc, tous nos voeux pour une vie professionnelle bien remplie, mais également une vie familiale très, très heureuse. J'en ai fini, Monsieur le Président.